Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à l'abandon de poste. L'abandon de poste, on en entend souvent parler et peut-être que c'est le contexte qui veut ça, mais en ce moment on voit de plus en plus sur les forums des personnes qui se posent des questions parce que leur employeur leur demande de se mettre en abandon de poste pour être licencié. Alors déjà, c'est une fausse bonne idée parce qu'il existe un mode de rupture du contrat de travail qui s'appelle la rupture conventionnelle et qui permet de rompre le contrat de travail si l'employeur et le salarié sont d'accord. Je vous renvoie pour ça aux autres vidéos consacrées à la rupture conventionnelle sur la chaîne. Donc on a ce principe, ce mécanisme de rupture conventionnelle qui est parfaitement légal et qui préserve les intérêts de tout le monde. Ensuite, l'abandon de poste, en quoi ça consiste ? Ça suppose que vous n'alliez pas travailler pendant une certaine durée et que vous soyez en faute parce que vous ne justifiez pas de votre absence. Vous n'avez pas d'arrêt de travail, vous n'êtes pas en maladie, vous n'êtes pas en congé payé, vous n'avez pas demandé une autorisation de vous absenter dans le cadre d'un congé sabbatique, donc vous êtes en faute. Ça veut donc dire que pendant toute la période de l'abandon de poste, vous êtes sans salaire. Vous n'avez pas à être rémunéré puisque vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas autorisé à ne pas être présent, donc vous n'avez pas de prise en charge par votre employeur ou par l'assurance maladie au titre d'indemnité journalière. Donc deux problématiques. En matière d'abandon de poste, si jamais votre employeur vous demande de vous mettre en abandon de poste, il faut faire attention aux belles promesses. Rien ne vous garantit, d'une part, que votre employeur va vous licencier à terme, et deuxièmement, rien ne vous garantit qu'il ne vous licenciera pas pour une faute grave ou pour un motif vraiment qui vous sera imputable et qui vous privera de vos droits et au préavis de licenciement et à l'indemnité de licenciement. Donc faites attention, c'est un mécanisme, si vous acceptez de marcher là-dedans, entre guillemets, c'est un mécanisme qui est frauduleux parce qu'on n'a pas à vous demander de vous mettre en faute. Donc préférez à ce moment-là dire je suis pas vraiment d'accord parce que je ne veux pas rester sans salaire et à ce moment-là proposer une rupture conventionnelle. Si votre employeur a une réponse qui est un petit peu biaisée, dites-lui et expliquez-lui que la rupture conventionnelle, ça va être très simple. Ça va vous permettre de quitter les effectifs de l'entreprise, si vous en êtes d'accord, bien sûr. Et à ce moment-là, vous serez assuré de percevoir votre indemnité de rupture qui sera au moins égale à l'indemnité de licenciement. Donc préférez vraiment rester dans les clous. L'autre risque qu'on peut voir si vous êtes en abandon de poste, c'est qu'on commence à avoir certaines difficultés sur la prise en charge Pôle emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez bénéficier des allocations chômage si vous êtes involontairement privé de votre emploi ou dans des cas très spécifiques. Et on voit certaines agences Pôle emploi commencer à émettre des refus de prise en charge en considérant que si vous avez été en abandon de poste, si c'est volontaire de votre part, vous n'avez pas subi la perte de votre emploi, vous n'avez pas subi la rupture de votre contrat de travail. Donc faites bien attention à ça. Et là encore, la solution, elle est toute trouvée, c'est la rupture conventionnelle. Parce que si vous signez une rupture conventionnelle, vous aurez le droit à la prise en charge par le chômage. Donc faites bien attention. Là encore une fois, n'acceptez pas ce chantage, entre guillemets, qui serait de dire mettez-vous en abandon de poste et je vais vous sortir. Vous ne savez pas si ça va être le cas, vous ne savez pas dans combien de temps, peut-être que vous allez rester 3 mois sans revenu, dans l'attente d'une rupture de votre contrat de travail, et peut-être qu'à terme, ce sera considéré comme une faute grave et que vous allez financièrement vous y perdre. Et encore plus si Pôle emploi vous refuse le droit aux allocations chômage. Donc faites attention, je peux comprendre que notamment le contexte sanitaire veut qu'on essaye de s'arranger, et notamment si vous êtes dans la restauration, c'est très compliqué. Mais voilà, ne bafouez pas vos droits en pensant que ça va arranger tout le monde. En tout cas, faites-vous conseiller pour vous prémunir face à tous ces risques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mais également à écouter nos podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes de podcasts. Sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver une playlist Droit du travail dans laquelle vous allez retrouver plusieurs vidéos qui vont pouvoir vous intéresser, notamment la rupture conventionnelle. N'hésitez pas également à regarder les vidéos qui peuvent concerner les allocations chômage, la prise en charge par Pôle emploi pour sécuriser votre situation avant de prendre votre décision. À très bientôt.